C'est que là où j'en suis aujourd'hui, je suis convaincue que accompagner au catéchuménat, accueillir des personnes qui frappent à la porte de l'Église, c'est accueillir quelqu'un que le Seigneur appelle et que le Seigneur a déjà mis en route. Et donc ma mission est d'accompagner cette relation-là que la personne ne reconnaît pas toujours au départ, que dans sa manière de parler n'y fait probablement aucune allusion, mais en tant qu'accompagnateur, si je suis convaincue que c'est le Seigneur qui est à l'œuvre, c'est lui qui est l'acteur premier, c'est lui qui attire à lui, alors je me mets au service de cette relation-là. Et ça a des implications tout au long du parcours, et notamment dans les étapes liturgiques qui vont être vécues sur le chemin, ou les moments liturgiques pour les confirmants. Il y a à apprendre à reconnaître que celui qui est à l'œuvre, celui qui transforme, c'est le Seigneur. Le Seigneur transforme tout ce qu'il touche. Et donc l'enjeu, c'est d'aider le nouveau venu à reconnaître la présence du Seigneur dans sa vie, dans la liturgie, dans tout ce qui peut le faire grandir. Alors une manière d'être au service de cette relation, c'est de proposer aux nouveaux venus diverses expériences où peut-être il reconnaîtra le Seigneur à l'œuvre. Et ces expériences, elles devraient être multiples, des expériences de prière personnelle, prière communautaire, des expériences d'écoute de la parole, d'écoute de témoins chrétiens, des expériences de partage, de foi et de vie, éventuellement des expériences de service, et toujours pouvoir se dire, mais qu'est-ce que je donne comme espace de relecture à ces expériences, et sûr, confiant en tout cas, que le Seigneur est à l'œuvre, et lui, il transforme les cœurs, et que je me considère en tant qu'accompagnateur, comme un aîné dans la foi qui a peut-être simplement un peu plus d'expérience pour le reconnaître à l'œuvre et apprendre à mettre des mots sur cette expérience. En tout cas, mesurer que progressivement, cette relation va pouvoir se déployer et épanouir la personne. Évidemment, le rapport au temps est essentiel. On mesure bien que ce n'est pas le nombre de récits évangéliques qu'on va lire qui va donner un critère de moments favorables pour vivre les étapes liturgiques du parcours, mais c'est la qualité de la relation qui s'épanouit et qui aide la personne à grandir dans la foi. Et quand je dis la personne, c'est encore beaucoup plus complexe que ça, parce que quelque part, l'accompagnateur et le catéchumène ou le confirmant sont tous les deux sur un chemin de foi, sur un chemin de conversion. On a évoqué le catéchuménat de manière générale, et puis la question se pose, mais le catéchuménat des adolescents, quelle spécificité? Alors, peut-être deux points qui me semblent importants, intéressants. C'est d'une part que les ados ne sont pas libres, ils ne sont pas majeurs, et donc quelque part, ils dépendent de leurs parents, et alors on peut imaginer que les différents cas de figure sont possibles et entre deux extrêmes où peut-être que l'ado est en demande parce que les parents sont derrière et trouvent que le moment est favorable pour recevoir les sacrements qu'ils n'ont pas pu eux-mêmes demander quand l'enfant était en bas âge. Et ça signifie que l'adolescent vit parfois avec difficulté cette demande qui émane essentiellement des parents. Et puis, à l'autre bout de l'échelle, il y a les adolescents, chaque année des adolescents très, très motivés, qui ont vécu une expérience spirituelle, qui sont en attente d'un cheminement de foi, et pour lesquels les parents vivent dans un monde assez distant des questions de foi, et ont du mal, parfois même, d'accepter que l'enfant chemine et qu'il envisage les sacrements, et avec une problématique supplémentaire quand le couple des parents ne vivent pas la même religion, la même foi. C'est parfois des situations très compliquées à gérer qui nous amènent parfois à postposer les sacrements à la majorité.
Ceci dit, postposer les sacrements à la majorité ne signifie pas laisser le jeune sans accompagnement pendant le temps qu'il faudra pour qu'arrive ses 18 ans. Ça signifie que nous sommes appelés à être toujours au service de cette relation et donc de veiller à lui offrir des temps, des animations, des espaces où il va pouvoir mûrir sa foi en attendant de recevoir les sacrements qu'il espère.